Hola! Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien étant donné qu'il fait un temps de ouf. Alors avant de commencer, petit point, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ce mois-ci parce que ça dépend un peu de l'inspiration, quand ça vient pas. Mais là j'ai masse d'idées pour le mois d'avril. Donc c'est normal si vous avez 2 vidéos au mois de mars et que vous vous retrouvez avec 10 vidéos au mois d'avril. Ne soyez pas surpris, je ne suis pas régulière comme personne. Ce petit point fini, le mois de mars a été un mois hyper positif, il y a trop de bonnes nouvelles. Je crois qu'il y en a 9, quelque chose comme ça. Et du coup, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec une super nouvelle. Donc ça se passe au Japon. Je sais pas si vous savez, mais au Japon, le mariage entre personnes de même sexe n'est pas encore reconnu. C'est très problématique étant donné que c'est quand même un pays très avancé. Il fait partie du G7. Le G7, c'est un groupe de 7 pays qui sont parmi les plus riches et importants, si vous voulez. Après, c'est toujours calculé en fonction de certaines normes, vous voyez. Mais dans l'idée, c'est quand même les pays les plus puissants. Vous retrouvez le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, le Japon, du coup. Et je me rappelle pas des autres. Je suis pas sûre qu'il y ait la Chine, étant donné que ce n'est pas une démocratie. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même des pays qui sont considérés comme avancés. Et du coup, le Japon, c'est le seul pays à ne pas encore reconnaître le mariage entre personnes du même sexe. Et il y a un tribunal, il y a quelque temps, qui a jugé ça anticonstitutionnel. En gros, si vous voulez, ils ont dit, bah non, c'est pas normal que dans un pays où on est censé promouvoir la liberté et l'égalité, il n'y ait pas encore cette loi. Et du coup, je pense que ça va évoluer plutôt rapidement, parce qu'à partir du moment où les tribunaux et la loi s'en mêlent, ça va changer. Ensuite, pour le deuxième point, on passe en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un pays où ils sont très en avance en termes des progrès qu'ils font pour améliorer la vie de leurs citoyens. Et donc, il y a quelques jours, ils ont voté une loi qui donne 3 jours de congé en cas de fausse couche. C'est important et c'est quelque chose qu'on n'a pas en France encore. Toujours, toujours de l'espoir. Euh, Parce que bah, c'est quelque chose dont ça reste dur à se remettre pour ces personnes. Et c'est pas forcément un contexte où tu te sens d'humeur à travailler en fait. Et du coup, encore une très bonne loi. Et du coup, pour le troisième point, on passe en Croatie. Les pêcheurs et l'État ont pris une super initiative ensemble qui est de faire une zone co-gérée dans la mer Méditerranée. C'est-à-dire une zone où ils se mettent d'accord pour utiliser par exemple des méthodes de pêche qui détruisent moins, pour arrêter la surpêche, etc. C'est important parce que la Méditerranée, c'est vraiment pas un exemple en termes de pêche raisonnable, dirons-nous. Et c'est vraiment important de prendre conscience de cette faune marine et du fait que les océans, on en a fait vraiment n'importe quoi. Du coup, on est encore sur un bon plan, une bonne initiative. Donc on en arrive au quatrième point et on revient en France. Et honnêtement, j'ai vu ça et j'ai fait bien fait. Il y a quelques jours, le média CNews a reçu une amende pour les propos d'Éric Zemmour. Alors, honnêtement, on va se mettre d'accord sur le fait que Éric Zemmour, insupportable. On sait pas pourquoi il est invité sur les plateaux télé, ou pourquoi on le laisse parler dans les journaux. Ce mec est raciste, islamophobe, sexiste. Bref, voilà. Et du coup, quand j'ai vu que un média du coup qui le faisait parler beaucoup trop avait une amende à cause de ses propos, j'étais un peu contente, je vous l'avoue. Bon après, on peut aussi donner l'amende directement au mec, je pense, histoire de le responsabiliser un petit peu vis-à-vis de ses propos. Enfin, là, c'était des... Il me semble que c'était des propos sur les enfants migrants qui arrivaient et qui voulaient renvoyer chez eux, ou encore un délire à la con dans le style. Ensuite, on en arrive au cinquième point et on arrive à Venise. Très belle ville, d'ailleurs, Venise, si vous n'y êtes jamais allé, à visiter. Et l'Italie, de toute façon, on les aime, c'est des amours. Et du coup, c'était pas du tout le sujet. Ils vont interdire les bateaux de croisière dans le centre-ville de Venise. Alors, je pense qu'ils devraient interdire les bateaux de croisière tout court, en fait, dans Venise. Mais c'est déjà une bonne initiative parce que si vous voulez, les bateaux de croisière, ça provoque tout l'effondrement de la ville.
c'est une énorme nuisance en fait pour ce pays, pour cette ville et pour les habitants. De toute façon, les bateaux de croisière, c'est une énorme nuisance, que ce soit du coup pour les îles, mais aussi pour la mer. Enfin, c'est très destructeur, c'est très coûteux. Tout ce qui est en termes d'écologie et de préservation de notre planète, les bateaux de croisière, quelle horreur. Donc sixième point, on est dans les villes, on reste dans les villes et on se retrouve à Marseille. À Marseille, ils ont arrêté les pubs numériques. Si vous voulez, les pubs numériques, c'était hyper relou dans le sens où c'est une énorme nuisance en fait, que ce soit au niveau visuel parce que ça produit énormément de lumière et les pubs sont pas toujours magnifiques, hein, on est bien d'accord. Et aussi c'est une nuisance écologique parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour produire la lumière. Donc si on peut arrêter les pubs numériques, c'est parfait. Et ensuite on arrive au septième point, en Équateur. Et celui-là est trop mignon, mais voilà, c'est pas un progrès sur quoi que ce soit. C'est juste que ce mois-ci, il y a eu la naissance de 9 bébés tortulus, ou tortulus en fait, d'ailleurs je ne sais pas comment on dit. Mais ce qui est trop mignon, c'est que... Déjà c'est les tortues c'est mignon. Mais au-delà de ça, c'est les plus grandes tortues terrestres ou marines. Les plus grandes tortues. Et écoutez, je vous mets des photos, comme ça vous admirez. On est donc au huitième point et on en arrive au 12 mars 2021, France. Alors soit ça vous dit quelque chose, soit ça ne vous dit absolument rien. Si ça ne vous dit absolument rien, je vous le dis, c'était les Césars. Et je vous laisse sur quelques images. Et du coup, on va pas du tout parler des films qui ont été nommés, parce que j'avoue que je n'ai pas trop suivi, mais de l'initiative du coup de Corinne Maziero. Et waouh! Alors, je n'avais jamais entendu parler avant, hein, de manière très honnête, mais c'est devenu l'une de mes idoles en 2 minutes. J'ai lu un article sur elle qui la présentait comme la pire personne de cette planète parce qu'elle avait osé se mettre nue et que mon Dieu, cela pourrait choquer les enfants qui regardent la télé. Et je sais pas, c'est devenu mon idole, j'adore cette femme. Plus sérieusement, c'est à la fois problématique, toutes les réactions qu'il y a eu dessus, le fait que voir le corps d'une femme nue, ça fasse autant parler. Surtout qu'on a beaucoup d'hypersexualisation dans ce genre de milieu, et que là justement, c'était pas du tout fait dans un but sexuel, et que du coup ça dérange. Ça c'est un peu bizarre, mais d'un autre côté son initiative elle est incroyable, et j'ai entendu des interviews où du coup elle parlait, et à un moment elle dit moi ma force c'est d'être moche, vulgaire et populaire. Et je trouve ça vraiment beau. Personnellement, je la trouve pas moche, de manière totalement honnête, parce que je suis pas dans cette optique de me dire ah cette personne est moche, tu vois. Mais je trouve surtout que c'est un acte extrêmement courageux et je pense qu'on a besoin de plus de gens comme elle en fait. Je sais pas. Non, vraiment, ça m'a beaucoup touchée comme geste. Voilà pourquoi il est dans la liste des bons points. Ensuite, neuvième et dixième point. Je vous les fais un peu ensemble. C'est des petites initiatives mignonnes que j'avais envie de vous partager. Donc le premier, c'est qu'il y a une ville en Inde qui a remplacé toutes ces bouteilles en plastique par des bouteilles en bambou. Et pourquoi pas, en fait. Alors, à partir du moment où ça mène pas à la déforestation des forêts de bambou, vous voyez. Mais dans l'idée, ouais, le projet est hyper cool. Et l'autre truc que je trouve incroyable, ça se passe en Afrique de l'Ouest. Ils ont construit tout un bateau en tongs recyclés. Mais je suis fan. En fait, je suis fan de ces gens qui ont tellement d'imagination en fait pour réinventer des choses et qui en plus ont pas peur du jugement, tu vois, parce que genre quand tu dis j'ai fait un bateau à tongs recyclés, tu t'attends à ce que la moitié des gens se moquent de toi, tu vois. Et ouais, je sais pas, non, ces gens m'impressionnent. Et on finit par le 11e, ça fait 12. On finit waouh, je vais avoir du mal à faire le 11. On finit par le
11e point. Et j'ai beaucoup hésité à vous en parler, étant donné que je n'arrive pas à déterminer si c'est vraiment un bon point ou pas. Mais bref, je vais vous expliquer ça. Donc vous en avez peut-être entendu parler, mais ce samedi, parce que chaque année c'est tous les derniers samedis du mois de mars, il y a eu la Earth Hour, l'heure pour la planète. En gros, c'est pendant 1 heure, le soir, on éteint les lumières de tous les grands monuments. Donc c'est très impressionnant. En France, par exemple, vous avez la Tour Eiffel éteinte, l'Arc de Triomphe éteint, mais c'est une journée internationale, donc ça se passe partout dans le monde. Pourquoi j'ai hésité à vous en parler? Parce que c'est très bien de faire cette heure pour l'écologie. C'est le but en fait, c'est le but de se dire les lumières, ça consomme énormément, éteignons-les. Mon problème, c'est pourquoi juste 1 heure? Vous voyez? On n'a pas besoin que ces lumières elles restent allumées en permanence, tout le temps. Je peux comprendre que ce soit parfois agréable de voir les lumières. C'est vrai que par exemple quand on pense lumière, on pense pas mal à la ville de New York avec tous les bâtiments allumés même la nuit. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça justement 1 heure tous les ans? Mais dans ce sens-là, vous voyez, ça ouvre quand même les yeux sur un énorme problème. On consomme énormément d'électricité, donc d'énergie. On use la planète pour simplement un plaisir visuel pas très important finalement. Donc c'est à se demander pourquoi on fait un truc pareil. Maintenant, moi ce que j'espère, c'est que peu à peu, bah, ça devienne plus important. Genre l'année prochaine un Earth Day, et après un Earth Week, un Earth Month, et après tous les ans pour la planète, on n'allumerait plus de lumière. Ça serait beau. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est important parce que ça récompense le travail et le temps passé sur les vidéos. Vous pouvez aussi écrire un petit commentaire tout en bas, tout en bas, tout en bas, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez aimé ce mois-ci. Et je vous laisse vous abonner pour plus de vidéos. Avril, on va... Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime fort.